Tani. Nous revoici donc à Jérusalem pour étudier la Haftara de la semaine avec Roni Akrish, philosophe, historien, qui va nous parler cette semaine de la Haftara Vayechi, donc une Haftara du livre des rois, du premier livre des rois, de la deuxième partie. On en est au début de cette Haftara et il s'agit là de David, qui va donner des instructions de fin de vie à son fils Salomon, parce que David est près de mourir et il reçoit son fils pour lui dire comment poursuivre sa tâche. Son testament. Son testament, exactement. Et on a donc une situation très conflictuelle. Il ne laisse pas un héritage politique tranquille à Shlomo Amelech. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe exactement là? Qui est Yoav? Qui est Shimei? Qui sont ces personnages qui sont opposés à David, au roi David? Tu as raison de parler d'un testament assez étonnant, si ce n'est insolite. D'abord, pour la simple raison que dans ce testament, première chose, David va demander à Shlomo de suivre, bien entendu, les commandements, les lois de la Torah, afin de pouvoir asseoir son pouvoir et le devenir de ce pouvoir. Mais ensuite, et c'est ce qui est insolite, il va lui raconter de l'histoire passée. Comment son chef des armées, le célèbre Yoav ben Tzruya, s'est comporté et comment il a dû, malgré ses capacités de chef d'état-major, eh bien, combien Yoav a pu blesser le pouvoir de David à travers 2 meurtres. Le premier, celui de Avner, lorsque ce dernier, général de Shaoul, après que Shaoul et Jonathan soient tombés au front dans la bataille contre les Philistins, de venir poser le genou à Hebron et de prêter allégeance à David, au nom de toutes les tribus qui suivaient David. David était roi de Judée, mais roi de Yehuda n'est pas roi d'Israël. Lorsque Avner fait le pas, c'est d'une certaine manière introniser David comme roi de tout Israël. Yoav, lorsqu'il revient d'une campagne, apprend ce qui vient de se passer, met en garde David, fait des remontrances à David, se lance à la poursuite de Avner avec ses hommes, et lorsqu'il rencontre Avner, eh bien, la rencontre, ce sera tout simplement un meurtre politique. Yoav va trucider Avner. Et David ne l'a jamais accepté. Mais n'oublie pas, Yoav est un véritable pouvoir au sein du pouvoir. Et la deuxième chose, c'est de venir et de parler de cet homme, Shimi ben Gera, Shevar ben Bichri, Slicha. Un peu plus loin, il parlera de Shimi ben Gera. Oui. Shevar ben Bichri est celui qui fomente une révolte contre David. Et David a destitué d'une certaine manière, il a mis, comment on dirait, à la retraite anticipée, Yoav. Et il a nommé Amasa comme général des armées. Eh bien, Amasa s'en est allé pour mobiliser les troupes de Yehuda afin de mettre à bas la révolte de ce monsieur, Shevar ben Bichri. Mais les choses ne vont pas assez vite, ne se passent pas comme il le faudrait. Et on appelle, Amasa fait appel au frère de Yoav, Avishai, un homme pareil, des armées d'Israël. Et quand il sait que son frère a été appelé, Yoav sent que quelque chose ne se déroule pas comme il le faudrait, eh bien, il prend les devants, va rencontrer Shevar ben Bichri, il l'appelle pour lui parler, et alors qu'il lui parle, eh bien, il sort son poignard et en termine avec Shevar ben Bichri. Insolite, pourquoi? Parce que David demande à Shlomo de régler leur compte à Yoav et à ce monsieur Shevar ben Bichri, alors que lui, David, homme de guerre, homme de paix, homme de foi, mais homme de loi, aurait été à même de résoudre le problème. Il le demande à Shlomo. Donc un héritage difficile pour Shlomo, mais on voit quand même que quand il commence à parler à son fils, il lui parle de manière... il lui annonce qu'il va mourir déjà. Je vais emprunter le chemin de tout un chacun sur cette terre
Donc il se place face à la mort en toute modestie. Il se met au même niveau que tous les hommes. Donc en fait, Shlomo va devoir hériter de cet héritage de guerre et de combat, mais lui, il n'est déjà plus de la partie. Je vais emprunter le chemin de tout un chacun. Donc je vais mourir comme tout le monde. Toi, sois fort, sois un homme. Ensuite, il lui demande. La prochaine chose qu'il lui demande, ce n'est donc pas de combattre et de régler ses comptes, mais la priorité, c'est observe les instructions de l'Éternel, Nathalie, ton Dieu. permets-moi juste une petite chose. Et je crois que de toutes les manières, il ne faut pas mettre à part ce que tu viens de dire, qui lui dit Kol ani anochi oler baderer kol haaretz vechazakta ve'ayita leish. Il lui demande quand même, bien qu'il lui laisse un empire établi, il lui demande à Shlomo Vechazakta. Ah oui. Ça veut dire qu'il faut te renforcer. Ouais. Et ce sera la raison des campements, des forteresses et des fortins qui seront installés à toutes les frontières. Chazakta, et il lui dit Ve'aita le Ish. Oui, Ish est un titre de noblesse dans le Tanakh. Deux choses importantes, et c'est les deux recommandations qu'il fait à son fils. Avant de rentrer le côté fort. spirituel. La première chose, sois fort. Voilà. Comme si c'était le plus important. Et ensuite, sois un homme. Mais il sait de quoi il parle. Ouais. Déstabiliser un pouvoir vient le plus souvent, non pas des événements extérieurs au pouvoir, mais souvent de l'intérieur des couloirs du pouvoir. Voilà, donc de l'importance d'être très fort dans sa personne, Et dans ensuite, ses il passe à certitudes. Et cette peut-être qu'ensuite, deuxième il nous phase. explique ensuite comment être fort et être un homme en même temps. Observe les instructions de l'Éternel, ton Dieu. Marche selon ses voies afin que tu réussisses, afin que l'Éternel réalise la promesse qu'il a faite. Donc en fait, les instructions de l'Éternel ont un objectif très pragmatique là. Il ne s'agit pas d'élévation spirituelle, d'être un homme de bien. Observe les instructions en quelque sorte afin d'être fort et d'être un homme, afin que tu réussisses, donc que tu réussisses dans tes entreprises et que l'Éternel réalise la promesse qu'il m'a faite. Alors là, j'ai une question à te poser. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu déjà plusieurs fois. C'est encore une fois, semble-t-il, à l'homme de réaliser la promesse de l'Éternel. L'Éternel fait une promesse et ensuite, maintenant, débrouille-toi, réalise la promesse que je t'ai faite, afin que moi, l'Éternel, je réalise la promesse, afin que l'Éternel réalise la promesse qu'il m'a faite. Alors, comment est-ce qu'on doit comprendre ce passage-là? Comment est-ce que Shlomo doit comprendre maintenant? Tu l'as dit et tu l'as répété. Nous l'avons dit de manière très claire durant nombre d'émissions. Mais il est vrai qu'il faut le répéter, le faire réentendre et le L'Haftara le réitérer. répète en tout cas. Et le réitérer, tout simplement parce qu'à mon avis, c'est ce que nous verrons chez les prophètes, de manière générale. Le plus grand danger pour les Hébreux, c'est de tomber dans le culte religieux. C'est le plus grand danger pour les Hébreux. Qu'est-ce que tu appelles le culte religieux? Le plus grand dommage causé au devenir du peuple d'Israël est le fait que, au sein d'Israël, des individus aient voulu transformer le projet divin pour Israël en une religion parmi les autres. Il est clair que les religions ne proposent pas un projet de société, d'humanité, d'universalité. Elles proposent un projet pour l'homme en tant qu'homme dans son individualité. Et le projet d'Israël, c'est celui dont nous avons parlé, où un bonhomme comme Abraham lève la main avec les échecs de la genèse de l'humanité et dit « Je me propose à accepter le défi ». Le défi n'est pas le défi de l'homme pour l'homme lui-même individuellement. Le défi de l'homme pour l'humanité créée, pour le projet créateur de l'Éternel. Et c'est en cela que la réponse à ta question, pour la énième fois, est que nous attendons l'homme, mais plus particulièrement au vu et au su des échecs de l'homme individuel, le peuple d'Israël, devenir le fer de lance de ce projet-là et essayer de résoudre le nœud gordien de l'humanité. Effectivement, c'est un vaste projet et on n'en a pas vu le bout encore. Mais, oui, parce que mais encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit. Parce que nombre de personnages suffisamment atrophiés au niveau du neurone ont la sale habitude de vouloir nous ranger dans un tiroir
que Dieu nous en préserve, qu'ils appellent la religion. S'il y a quelque chose d'antinomique, mais de la manière la plus totale qui soit, au peuple d'Israël, c'est la religion. Il y a un projet humain qui touche le corps et l'esprit, et qui, grâce à ce corps et à cet esprit, le corps en tant que matière, en tant que physique, en tant qu'élément de vie, et l'esprit en tant que souffle d'un sens à cette vie, sont à même de proposer au peuple d'Israël d'être enfin celui qu'on attend, mais pour une seule raison. Il doit être l'élément vectoriel, le médiateur par lequel les nations trouvent un sens au corps et trouvent un sens à l'esprit. Alors, René, là, tu es très, très provocateur, donc je veux quand même remettre les choses un peu à leur place. Non, je ne suis pas... Non, Nathalie, je ne suis pas provocateur, je suis honnête. Mais quand tu dis religion... Je suis honnête. Là, il s'agit quand même d'observer les instructions de l'Éternel. Et alors Mais lisez, ma chère. Quelle est la différence entre observer les instructions de l'Éternel et être religieux? Est-ce que les religieux n'essaient pas d'observer les instructions de l'Éternel? C'est un petit peu pour ça qu'il y a une religion, c'est pour instaurer l'observance des instructions. On peut devenir musulman, on peut devenir chrétien, ça ne pose pas de problème. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je viens et j'affirme que dans ma volonté de me définir comme un hébreu, j'appartiens à un véritable projet de société Israël d'abord et de société humaine. Il est vrai que dans ce projet, il y a une constitution du verbe constituer, par lesquelles les lois, les devoirs, les droits, les commandements, la justice, la sociologie, etc., sont tout partis, sans que l'une ne soit manquante à l'autre de la réalisation de ce projet-là. Et vous entendez à vous tous, mais à toi aussi, Nathalie, Chukotav, Mitzvotav, Mishpatav, Edotav, tout cela concerne l'ensemble des constituants de la pleine réalisation sociétale. Donc un projet de société vertueux quand même, parce que... c'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel, exactement. Nous expliquant bien que la faute... Ce qu'il a fait aussi aux deux chefs des armées d'Israël, Abner, fils de Ner, et Amasa, fils de Yéter, qu'il a mis à mort, versant ainsi le sang de la guerre en temps de paix. Donc ça, c'est considéré, juste, je prends cette phrase-là parce qu'elle m'a frappée, comme une avéra, pour employer ce terme. Une transgression très grave de verser le sang en temps de paix. En temps de paix, on préserve la paix quoi qu'il arrive, si je comprends bien. Mais en temps de guerre... L'essentialité est de faire en sorte que nous aspirions d'abord et avant tout, envers et contre tous les aléas de l'histoire, à la paix. À la paix. C'est l'action de base. Social. À l'action de base. Cette paix que nous devons chercher d'un point de vue géopolitique avec les voisins, avec les autres, doit être d'abord entérinée en son propre sein, celui d'une société juste, saine, équitable, probante. Ben, écoute, merci beaucoup, Ronny. Comme nous sommes arrivés au bout de notre temps, on va s'arrêter ici. Ça passe trop vite, alors vraiment. Je pense qu'il y a de bons éléments de réflexion. Et à bientôt, à la semaine prochaine, dans 2 semaines. Merci, Nathalie. Merci, Ronny.